Il y a quelques semaines, j'ai participé à une compétition de rugby à 5, donc de touch. Et il s'est passé des événements très intéressants du point de vue spirituel. C'est que nous avons joué, évidemment, et les règles du jeu, c'était au départ 2 fois 7 minutes, c'est-à-dire 7 minutes la première mi-temps, une pause, et 7 minutes la seconde mi-temps. Et à un moment de la feria, c'était une feria, c'est-à-dire c'était une compétition festive. C'était une compétition festive. À un moment donné, on nous a informé que ce ne serait plus 2 fois 7 minutes, mais ce serait 1 fois 5 minutes. Donc évidemment, on était tous pas contents. On se plaignait parce que évidemment on s'est déplacé et il n'était pas question qu'on vienne pour jouer juste quelques minutes. Et on nous a expliqué que la nourriture, donc c'était une paella, ils avaient fait une paella, donc la paella était prête plus tôt que prévu. Voilà. La cuisson a été plus rapide que prévu et du coup, il fallait accélérer les choses, sinon ça allait refroidir. Donc pour ne pas que la paella refroidisse, il fallait écourter les matchs de phase finale et donc au lieu de faire 2 fois 7, on ferait 1 fois 5 minutes. Donc on est arrivé en finale et on a joué 1 fois 5 minutes. Et après la finale, donc les 5 minutes sont passées, on était à égalité contre l'équipe adverse, on était à 2 essais chacun. Et on était super content que cela n'ait duré que 5 minutes. Parce que l'équipe en face était vraiment rapide, très rapide. Et on s'est dit, heureusement que ça n'a duré que 5 minutes, parce que si ça avait duré plus longtemps, on aurait craqué certainement et il nous aurait mis une raclée. Bon. Et donc la question qui s'est posée, c'est mais finalement qui a gagné puisqu'on a fait match nul. Et on a appris qu'il n'y avait ni prolongation, ni essai en or. Tout ça pour gagner du temps. Ni prolongation, ni essai en or. Donc qu'est-ce qui va se passer? C'est la question qu'on se posait. Et on a été informé quelques instants après que finalement on gagnait. On a fini à 2 essais chacun, mais comme on avait 2 filles dans notre équipe et qu'on jouait contre une équipe 100% masculine, par conséquent, on avait 2 points de bonus. Et donc avec les 2 points de bonus, plus les 2 essais qu'on avait mis, on se retrouvait à 4 contre 2 et on était donc les vainqueurs de cette feria, de cette compétition festive. Et quand j'ai entendu qu'on avait gagné, ça m'a rappelé ce que j'avais fait pendant la semaine. Je me suis dit, mais bien sûr, c'est ce que j'avais souhaité. C'est ce pourquoi j'avais prié pendant tout le temps où je savais qu'on devait venir jouer. Plusieurs jours successivement, j'avais prié pour gagner, j'avais visualisé. C'est-à-dire que je ne m'étais pas préparé seulement physiquement, je m'étais préparé aussi mentalement. Donc j'avais visualisé la victoire. J'avais imaginé la victoire. J'avais souhaité la victoire. Et comme on s'est rendu compte d'ailleurs nous-mêmes, si le temps n'avait pas été raccourci, on n'aurait pas pu gagner. Il fallait absolument que le temps soit raccourci de 2 fois 7 minutes à 1 fois 5 minutes. Il fallait qu'il n'y ait pas d'essai en or. Il fallait qu'il n'y ait pas de prolongation. Donc il fallait absolument un événement qui déclenche le raccourcissement du temps. Et donc il fallait que la paella finisse plus tôt. Et ça c'est intéressant parce que ici il y a 2 leçons. La première leçon, c'est que quand on prie, il ne faut pas regarder les conditions extérieures. Il ne faut pas regarder les règles en vigueur au moment où on prie. Parce que si vous faites ça, vous allez vous rendre compte que ce que vous demandez est impossible, compte tenu des règles, compte tenu de ce qu'on demande. Alors qu'en fait, ces règles et ces conditions vont justement changer si elles doivent changer pour que vous arriviez à vos fins. Ça, c'est la première leçon. La deuxième leçon, c'est que très souvent, et ça, c'est pas la première fois que je le vois, quand vous demandez quelque chose, il se passe des événements qui sont parfois en apparence négatifs, mais qui sont justement les événements qui vont vous conduire à la réalisation de votre désir. Je trouve que c'est très intéressant pour ce qui est de l'art de la prière et de la réalisation de la prière.